m'appelle Scrat, j'ai 24 ans, je suis motard, vidéaste, photographe et je fais de la moto depuis 2015, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, en 125. Du coup, ce qui m'a motivé à commencer la moto, c'est que j'en avais rien de foutre de ma gueule. Ce qui m'a motivé à commencer la moto, c'est que j'en avais marre de prendre le bus en fait pour aller au lycée. Voilà, c'est tout. Il fallait attendre 3 plombes pour attendre le bus et puis c'est 40 minutes de bus pour faire 10 minutes de trajet. Donc la moto, à 10 minutes, c'était plié. Et pourquoi je le fais toujours aujourd'hui, je sais pas. Parce que ça va plus vite que la voiture et c'est mieux que la voiture. Voilà. Et ça fait du bruit. Là j'ai une MT-09 2018, j'ai eu avant ça une MT-07 de 2016 et avant une YZF R125 de 2008 je crois, 12, je sais pas, 2012-2008 c'est une fourchette large mais on s'en fout de toute façon c'était les mêmes. Non. Non parce que t'as pas besoin d'avoir 250 chevaux pour faire l'école, en vrai la MT elle en a 125 avec la ligne et la carto. Et ça suffit largement à faire ce que tu veux, en fait, t'as pas besoin de plus, c'est léger, c'est maniable, c'est coupleux, donc le reste c'est marrant pour faire le con, c'est tout. En fait, dès que t'as plus que 200 chevaux, tu te fais marquer. Je dirais peut-être, je sais pas, la Rocket 3, peut-être pour le 2 secondes 7, le 0 à 100, ça déménage pas mal. Et sinon la H2 quoi, avec le bruit du compresseur. Le premier essai presse où j'étais invité avec Yamaha France, l'essai de la R1 au Mugello, c'était la première OP avec la marque avec laquelle je roule, c'était un truc de fou. Ouais c'est vrai que maintenant que tu le dis, je me souviens. En fait j'ai pas commencé pour la moto, enfin avec la moto. J'ai commencé avec des vidéos de tech à la con et après ça m'a saoulé et du coup j'ai acheté une bécane et du coup je me dis vas-y je vais mettre une caméra et j'ai juste changé la chaîne YouTube parce que je me dis si je fais des images avec la caméra, en fait elles servent à rien sur l'ordi. Du coup autant les mettre quelque part où il y a des gens qui les voient, ça sert à rien de filmer et puis que personne les voit, que personne les regarde et que tu les regardes juste toi une fois tu vois. Donc voilà, ça me sert de... En fait c'est mon fourre-tout, tout ce que je filme je le fous dessus et puis voilà. Et la thune. Non. En vrai, genre YouTube en ce moment c'est de côté donc j'ai pas vraiment, genre je me focalise plus sur le côté pro que sur le côté YouTube, donc YouTube j'ai pas vraiment d'objectif en fait de ce côté là. Quoi que tu mettes sur internet, t'en as qui te tirent dessus donc non en vrai y a rien de négatif. Caméra car, photographe, vidéaste, monteur vidéo, tout ce qui touche à l'audiovisuel. Ouais j'ai tout appris, j'ai fait un bac STI 2D, j'ai enchaîné avec un BTS Europlastique et Composite, puis après j'ai fait une licence soudure donc il n'y a rien à voir là-dedans. J'ai tout fait tout seul du début à la fin. YouTube c'est un peu en train de tomber à l'abandon, c'est un peu comme Instagram et tout, il y a tout qui se pète un peu la gueule. Ça marchait bien à une époque mais là toutes les chaînes et tout le monde le dit, c'est les vues. En vrai je me consacre plus trop dessus, je mets un peu ça à côté, comme dit c'est un peu mon fourre-tout. Je fais les trucs quand j'ai envie, quand j'ai pas envie, je fais rien. Alors des fois je peux pas te sortir de vidéo pendant 6 mois, puis après je peux t'en sortir une tous les jours. Et même le taf c'est pas le même quand tu fais un truc où c'est tout le temps différent. C'est jamais la même personne que tu filmes ou que tu prends en photo. Contrairement à YouTube où t'as vraiment quasiment toujours, c'est toujours toi qui est sur la vidéo, qui fait les essais, c'est un peu redondant à force. En général, quand c'est un gros tournage, il y a entre une journée et une demi-journée de tournage. Et pour le montage, ça dépend vraiment de ce qu'il veut. S'il y a du FX, s'il y a du sound design. En général, minimum, vraiment minimum quand c'est un petit truc, une demi-journée. Sinon, une journée, 2 jours, voire 3, 4 jours suivant le projet. À l'époque, ça me prenait une petite semaine parce que je faisais ça bien. Maintenant que en fait, je peux t'entorcher un en 2 jours de taf. En comptant 2 jours de montage, mais 1 jour de tournage quand même pour l'essai. Au début c'était les abonnés, après les motos j'en ai jamais demandé, sauf quand c'est des potes je préfère que les gens ils proposent plutôt que d'aller faire le mendiant. Donc je les laisse venir, les seuls à qui je demande c'est aux marques. Et là dernièrement c'est que avec les motos des marques que je travaille en fait. C'est les modèles d'essai presse qu'ils envoient depuis Paris, qui font livrer quelque part en Alsace, soit à la maison, soit en concession et puis qui me les laissent pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est beaucoup plus avantageux qu'avoir la moto d'un abonné pendant seulement une après-midi par exemple.
Vraiment tous des connards les motards qui font du bruit là, c'est incroyable. Non, Pareil, hein. moi faire du bruit non.